Hello ladies and gentlemen, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que comme toujours, vous allez super bien. Alors, dans ce nouvel épisode et comme annoncé précédemment, nous allons principalement parler de l'entrepreneuriat. Donc pour ce faire, nous allons aborder cette thématique cette fois-ci sous différents angles, sous différents points de vue, sous différentes perspectives. Mais avant d'aller plus loin, je souhaiterais prendre une minute pour remercier toutes ceux et celles qui ont participé au questionnaire sur Instagram qui consistait en effet à donner toutes les questions et préoccupations que vous pourriez avoir concernant l'entrepreneuriat. Ces questions, comme annoncé, effectivement, seront remontées et discutées avec des personnes compétentes du milieu qui s'occupent généralement d'accompagner des jeunes futurs entrepreneurs dans le développement de leur business plan jusqu'à la présentation devant des potentiels investisseurs et business angels. Cela dit, et pour revenir à notre thématique du jour, nous allons effectivement l'aborder sous différents points de vue, sous différentes perspectives, notamment comme souligné le point de vue de professionnels du milieu. Mais aujourd'hui, l'angle sous lequel nous allons aborder cette thématique est totalement différent. En effet, nous allons voir cette thématique sous le point de vue d'un jeune entrepreneur qui, à 20 ans seulement, a lancé son propre business. Là encore, ceux qui nous suivent déjà sur Instagram ont sans doute déjà une idée de quoi je parle car une annonce leur avait été faite à ce sujet là-dessus. Cela dit, et sans plus attendre, je vous dis direction la Charente-Maritime avec un storytelling sur l'entrepreneuriat. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Leader Mindset Lifestyle. Je suis présent aujourd'hui pour vous raconter un petit peu mon histoire de l'entrepreneuriat. Je remercie Loïc pour son invitation. Ça me fait très plaisir de venir aujourd'hui parler de tout ça sur sa chaîne. Alors pour la petite présentation, en fait, moi je m'appelle Ludovic, j'ai 24 ans et l'année de mes 20 ans, j'ai monté ma première petite entreprise dans la revente de produits régionaux. Alors l'entreprise s'appelle, comme vous avez pu le voir juste ici, Les Saveurs du Cantal. Donc c'est une entreprise qui fait revenir en Charente-Maritime des produits essentiellement de la montagne, en fait, de l'Auvergne. Donc je vais répondre à quelques questions qui ont été transmises à Loïc via sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Donc voilà, par exemple, la première qui me vient en tête. Alors, quel a été le déclic pour que tu te lances? En fait, si vous voulez, donc moi j'ai un parcours au niveau d'études où j'étais très orienté sur le scientifique. Je voulais travailler en tant qu'ingénieur en sport automobile. Après, j'avais une autre passion pour le business, mais je me suis renfermé dans ces études scientifiques et au final, j'étais pas heureux. Alors, je pense que dans l'entrepreneuriat, dans chaque projet d'entrepreneuriat, il y a quand même une notion de bonheur. C'est-à-dire que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat cherchent beaucoup à changer leur quotidien et changer le mode de vie dans lequel ils sont. Moi, c'était mon cas, ça ne me plaisait pas les études, donc j'ai arrêté. J'ai changé, j'ai pris des études commerciales donc dans le business à Subdeco à La Rochelle parce que je voulais une formation commerciale. C'est toujours bien quand on veut lancer un projet d'entrepreneuriat d'arriver à trouver comment dire, une sorte de base, en fait, si vous voulez, pour avoir un peu tout ce qui est des notions en comptabilité, en gestion, en savoir parler à l'oral aussi face à un client, etc. Tout ça, c'est vraiment bien. Donc, je suis allé à Subdeco à La Rochelle. Et puis, au bout de quelques mois, en fait, le déclic s'est fait tout seul. Je me suis dit, voilà, c'est bon, ça y est, tu as tes bases. Maintenant, tu es prêt. J'ai lancé de moi-même mon entreprise via le statut auto-entrepreneur. Alors c'est un statut que je conseille à beaucoup de gens qui osent se lancer. Pour toutes les personnes qui ne sont pas vraiment prêtes à se lancer, vraiment faites-le. Parce que ça coûte rien, ça se fait en 15 minutes sur Internet, vous avez ouvert votre entreprise et puis vous avez le droit derrière de vous lancer dans votre activité. Et si jamais vous ne vendez pas ou si jamais votre entreprise ne marche pas, vous n'êtes pas imposé et c'est quelque chose qui est quand même très bien parce que il faut quand même avoir le temps de la gérer, il faut la gérer correctement. Voilà, donc n'hésitez pas pour ce sujet-là à ouvrir une entreprise en auto-entrepreneur. Après, si vous avez un projet plus concret et que vous voulez le garder pendant des années, peut-être réfléchir aussi à une société, mais une vraie expérience en auto-entrepreneur, c'est toujours un plus.
En deuxième question, j'avais comment m'est venue l'idée de mon projet. Alors en fait, moi, c'était tout simple. C'était juste ma famille qui travaillait dans le Cantal, donc qui fabriquait du fromage. Ils sont exploitants agricoles. Et du coup, c'est comme ça que j'ai monté l'entreprise. En troisième question, nous avions donc quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer jusqu'ici. Des difficultés en entrepreneuriat, on en a tous les jours, en fait, même parfois sans s'en rendre compte. Voilà, c'est de tout, hein. Ça peut être des problèmes avec des clients jusqu'aux soucis de gestion d'entreprise, des problèmes de trésorerie, on a un peu tout ça. Surtout quand j'ai lancé à 20 ans, en fait, à 20 ans, on n'est pas vraiment conscient de. Eh oui, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cet épisode. Alors, n'hésitez pas à partager avec nous vos impressions sur cette première partie dans les commentaires, de même que vos potentielles histoires dans l'entrepreneuriat, afin que nous tous puissions en bénéficier. On se dit donc à la semaine prochaine pour la suite et fin de ce storytelling sur l'entrepreneuriat et pour le débrief. Oh, et pourquoi pas avant la fin de la semaine prochaine, si avant la fin de la semaine prochaine, effectivement, nous atteignons la barre des 500 vues. Osez entreprendre, osez partager la vidéo. À très bientôt, portez-vous bien.